Non, 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 je suis sur un lieu public, donc je filme. Bonjour, vous êtes? Je suis Madame Bogdanski, collaboratrice de l'IEN de circonscription. D'accord. Et que me vaut l'honneur? Eh bien, je suis présente pour vous rappeler que vous avez eu une information concernant une exclusion temporaire de votre Alors, fille. un mail n'est pas une information conforme. Vous avez eu un courrier. J'ai eu un mail. Je n'ai pas eu de courrier. J'ai eu un mail à 16h vendredi dernier. Vous avez eu normalement Donc, je n'ai pas eu de courrier. qui vous a été envoyé avec accusé. Oui, mais je ne l'ai pas eu. Si c'est avec accusé d'arrestation, vous pouvez me prouver que je l'ai reçu? Je ne peux pas vous prouver. Donc voilà, donc je vous confirme donc que je ne l'ai pas reçu. C'est une dinguerie cette histoire. Dans la ville de Val-de-Reuil, la directrice de l'école a décidé unilatéralement de suspendre temporairement une enfant qui est tabassée et harcelée par d'autres personnes dans l'établissement, sous prétexte que c'est pour la protéger. Je nous demande alors où est le droit à l'éducation. L'enfant va-t-il rester à la maison pendant des mois sans être éduqué? Où est le ministère de l'Éducation? Où sont les représentants de la loi? Que font-ils? Il faut dénoncer massivement ces genres d'attitudes. Je vous laisse découvrir cette histoire. Voilà. Voilà. On commence. Donne-moi la main. Oui, oui, je filme. Non, 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 je suis sur un lieu public, donc je filme. Bonjour, vous êtes? Je suis Madame Bogdanski, collaboratrice de l'IEN de circonscription. D'accord. Et que me vaut l'honneur? Eh bien, je suis présente pour vous rappeler que vous avez eu une information concernant une exclusion temporaire de votre Alors, fille. un mail n'est pas une information conforme. Vous avez eu un courrier. J'ai eu un mail. Je n'ai pas eu de courrier. J'ai eu un mail à 16h vendredi dernier. Vous avez eu normalement Donc, je n'ai pas eu de courrier. qui vous a été envoyé avec accusé. Oui, mais je ne l'ai pas eu. Si c'est avec accusé d'arrestation, vous pouvez me prouver que je l'ai reçu? Je ne peux pas vous prouver. Donc voilà, donc je vous confirme donc que je ne l'ai pas reçu. Quoi qu'il advienne, qu'est-ce qui justifie cette exclusion? C'est l'enfant ou c'est l'enfant? J'ai reçu un mail. Oui. J'ai reçu un mail qui n'est pas conforme. Donc un mail n'est pas une information conforme concernant une telle décision. Vous êtes? Je suis la directrice adjointe. D'accord, parfait. Enseignante de l'école. D'accord, je vous avais jamais rencontré. Donc quoi qu'il advienne, écoutez, quoi qu'il advienne, je veux savoir quels sont les motifs de cette exclusion. L'enfant a fait quelque chose dans l'établissement? L'enfant a fait quelque chose? L'enfant n'a pas enfreint quoi que ce soit. Voilà, donc dans cette mesure. Ensuite, derrière cela, pour prendre cette décision, est-ce que vous avez organisé un conseil de discipline? Il n'est pas question de conseil de discipline. Normalement, lorsqu'il y a une procédure d'expulsion, d'accord, il y a deux formules. Soit il y a un conseil de discipline qui est organisé soit par vous, soit par le département. C'est une décision qui a été actée par la directrice académique. Waouh, bravo à cette dame. Elle est tranquille, respectueuse, elle connaît ses droits. Elle pose des questions pertinentes. Quels sont les motifs? Il n'y a pas de motif. Pourquoi l'enfant a été exclu? Rien. Donc ils ont pris une décision unilatérale sans toutefois consulter les parties concernées. Ni une notification par courrier, juste une email. Quel mépris. Suivons dans la suite de cette histoire. Si je peux appeler ça. Ah, j'appelle ça un torchon. Donc Je dis bien ce que j'ai lu dans le mail qui m'a été transmis. Je n'ai pas reçu, je répète encore, je n'ai pas reçu de courrier. Dans le mail qui m'a été envoyé, ce que j'ai donc lu, c'est supposé selon ce qui lui a été rapporté. D'accord? Donc c'est ce qui lui a été rapporté. Maintenant, si je comprends bien, c'est unilatéral la décision. Donc si je comprends bien, vu que la dernière fois vous avez essayé de l'exclure d'une certaine manière, ça n'a pu pas fonctionner, vous êtes passé par ce biais-là. Donc si je comprends bien, Meïra, rentre dans l'école s'il te plaît ma chérie. Rentre dans l'école. Si vous rentrez, Tu rentres dans l'école, tu restes là Meïra. Meïra déjà, c'est Meïra. Meïra. Si elle rentre dans l'école, la décision est actée qu'elle ne peut pas être scolarisée. Alors désolé, la décision, moi je conteste cette décision, je conteste cette décision, quoi qu'il advienne, c'est de la... Alors moi je veux savoir, vous pouvez vous rapprocher de je ne me rapprocherai point de la DSDEN dans la mesure où la DSDEN a reçu mes correspondances et ne s'est jamais rapprochée de moi non plus, n'a jamais répondu à mes messages, d'accord? Donc derrière cela, je demande uniquement, là vous sanctionnez qui? La maman ou l'enfant? Non, la question est, la mesure de protection pour qui? Écoutez, vous évoquez... Pour l'intérêt de l'enfant ou pour qui? Vous évoquez des difficultés au sein de... Non, j'évoque des... My goodness. J'évoque tout simplement le fait que l'enfant est frappé. Le fait que depuis le 27... Attention. Donc si je comprends bien, l'enfant est frappé par un tiers et c'est l'enfant... Attendez, il y a des... Madame...
selon mes dires, mais il y a des certificats médicaux. Oui. D'accord, je l'ai récupéré à plusieurs reprises à l'école avec des tumifactions qui ont été confirmées. Et jusqu'à présent, l'école ne m'a donné aucune explication concernant les questions que j'ai posées. Si je me reverse à vendredi, je suis venue donner une attestation d'assurance, étant donné que les lunettes de ma fille ont même été cassées. Jusqu'à présent, je n'ai rien reçu. Ah, mais par ma fille, ça c'est vous qui le dites aussi. Sauf que elle, ce n'est pas ce qu'elle dit. Sauf que elle, ce n'est pas ce qu'elle dit et ce n'est pas ce qu'elle explique. Alors, si je comprends bien, vu comment les lunettes sont cassées, elle a fait comment en fait pour les casser à ce point-là? Elle les a jetées par terre. Ah, elle les a jetées par terre. Les as-tu jetées par terre, Meïra? Non. Voilà. Donc l'enfant répond tout simplement. Bref, Meïra, mets-toi à l'écart, tu n'as pas à voir ça. Avance dans l'école, ma chérie. Tu n'as pas à être... Non, elle avance dans l'école. Si vous voulez, bloquez-la. Non, je ne veux pas. Si vous remarquez dans l'attitude de la directrice adjointe, elle ne donne en fait aucune raison palpable, n'est-ce pas, qui ont permis à l'expulsion temporaire de cet enfant. Elle continue à nier les faits et en plus elle cherche à rejeter la faute sur cet enfant, alors que c'est cet enfant qui est expulsé, cet enfant qui est tabassé, bastonné, et en plus c'est elle qui s'est fait expulser. Incroyable, n'est-ce pas? Si jamais parmi vous, il y a personnes qui connaissent les organismes qui peuvent, n'est-ce pas, prendre cette affaire et essayer, n'est-ce pas, de redonner à cet enfant également le droit de participer au cours, ça serait, n'est-ce pas, une bonne chose. Il faut aider cette dame, je pense, et elle n'est pas la seule à être dans cette situation. Il y a beaucoup d'enfants qui subissent ce genre de harcèlement dans les établissements et se font expulser. En plus, c'est elles qui ont raison. Ma fille ira à l'école. Si vous voulez que Madame Moncada vienne et qu'elle me le dise en face, non, qu'elle prenne ses dispositions et qu'elle me le dise en face, les raisons pour lesquelles elle a exclu ma fille et les conditions dans lesquelles elle a pris ses décisions. C'est simple. Donc voilà. Non, mais elle va rester, ma fille. Elle va rester. Arrivé à un certain moment, quand c'est trop, c'est trop. Donc ma fille va rester. Vous n'arrivez pas à me donner une raison valable de son exclusion. Mesure de protection dans quel sens? Donc pour protéger un enfant, on l'empêche d'aller à l'école? Donc pour protéger un enfant, on l'empêche d'aller à l'école? C'est incroyable. Ah, s'il vous plaît. J'en ai fini. Elle est à l'école, j'en ai fini. Elle est en classe. Donc moi, elle va en classe. Ça s'arrête là. Bonjour madame, je ne bougerai pas de là. Il vous a expliqué la situation, donc Après, c'est pas pour rien que je filme, parce que j'ai dit que cette histoire, je la publierai partout. Parce qu'arrive un certain moment, c'est inadmissible et inconcevable. Depuis le 27 février, ça fait 4 mois bientôt, qu'ils mettent ma fille dans un pâture. La directrice, sous prétexte qu'elle est menacée. Sauf que j'ai publié des photos où c'est elle qui m'agresse. Lorsque je viens vendredi, c'est elle qui m'agresse. Pour après se courir derrière le fait, je suis menacée, elle est menaçante. Mais qu'est-ce qu'elle appelle menaçante? C'est ma couleur de peau qui la menace? Qu'est-ce qui la menace finalement? Qu'elle me dise. Donc je pose des questions simples et avérées. Un enfant, ma fille, dénonce l'enfant et sa bouche commence à se délier. La langue commence à se délier. Donc je sais ce qu'ils sont en train de couvrir. Sauf que derrière ce qu'ils sont en train de couvrir, la plainte, elle a été faite. Moi, j'ai fait les choses dans les règles. Donc arrivé à un certain moment, la passivité, ça suffit. Aujourd'hui, ils font ce qu'ils veulent. Mais elle ne bougera pas de cet établissement. Je vous assure, moi je n'entre pas, hein, parce que je n'ai pas à rentrer dans votre établissement. Mais je veux voir la personne qui va porter ma fille et qui va la mettre dehors. Je veux le voir. Donc, point de vue légal, pas légal, déjà ce qu'ils font est complètement illégal. Donc, à partir de là, excusez-moi. Et en plus, ils ont une arrogance incroyable. Il y a un truc comme ça, c'est une lettre recommandée. C'est une lettre recommandée et vous ne me l'envoyez pas à 16h. À 16h, sachant que je ne peux pas contacter mon avocat, je ne peux pas contacter qui que ce soit. Un vendredi, mais c'est ce qu'ils font à chaque fois. Et à chaque fois, ce n'est pas la première fois, c'est leur cours. C'est à chaque fois. La dernière fois, il n'y a pas eu votre OPJ statut parce que le courrier n'avait... Donc pour protéger un enfant, on doit l'empêcher d'aller à l'école, au fait. Vraiment incroyable cette histoire. Meïra, Meïra va à l'école. Meïra va à l'école, ma chousse. Meïra, tu n'as pas à rester là. Va à l'école, ma chérie. Donc c'est votre décision, madame. Ma fille va à l'école. Donc vous ne voulez pas la récupérer? Ma fille va à l'école. Je la dépose pour qu'elle puisse aller à l'école. Maintenant, c'est tout. Madame. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bon. Bonjour. Bonjour, madame. Apparemment, il y aurait une mesure d'exclusion pour votre fille. Non, mais la mesure d'exclusion n'a aucun sens ni valeur. Donc, quoi qu'il advienne, l'avocat est très clair là-dessus. Il y a des procédures à suivre qu'ils n'ont pas suivies. C'est suite simplement la dernière fois, vu que ça n'a pas fonctionné, ils ont utilisé cette phase-là. Et en plus, l'exclusion, elle est pour qui? Pour l'enfant? Pour qui? Donc, l'enfant est frappé et on exclut l'enfant qui est frappé. Et pourquoi l'autre enfant? Non. Et pourquoi l'autre enfant est là encore là alors? Comment je le sais?
Ah, n'est-ce pas? Moi, je le sais. Le souci qu'on va avoir, madame, c'est que là, ils vont pas pouvoir accueillir. Non, mais ils vont l'accueillir. Moi, ma fille ne sortira pas où vous êtes. Non, mais je travaille pour le rectorat. D'accord, ben parfait. Vous êtes monsieur? Pédard. Ok. Ça va être très compliqué D'accord. de garder votre fille. Ah non, mais d'un point de vue légal, c'est une décision que vous avez prise. Elle vous incombe. Moi, je ne prends pas de décision. Enfin, du moins, votre administration a pris, elle vous incombe. Quoi qu'il advienne, de mon côté, moi, j'ai dit, et comme je l'ai dit au maire, je viendrai déposer mon enfant. Et c'est ce que je fais. Je pense que c'est un droit. L'instruction est un droit civil et est un droit obligatoire. Elle a droit à l'instruction. Là, vous êtes en train de faire obstruction à son droit à l'instruction. Donc, c'est une réalité. Maintenant, pour des raisons qui sont discriminatoires, quel que soit lambda. Donc, à partir de là, elle n'a pas, ça fait 3 fois qu'on l'empêche d'entrer dans cet établissement. Donc j'aimerais comprendre finalement. Elle n'a pas le droit d'aller à l'école? Du fait de son handicap, elle n'a pas le droit d'aller à l'école? Ou du fait que je demande des explications par rapport à des situations qui se passent à l'école, elle n'a pas le droit d'aller à l'école? En tant que parent, j'ai pas le droit? En tant que parent, Non, mais non, il faut arrêter de dire qu'en tant que parent, on me comprend que ceci, que cela, mais derrière ça, c'est ma fille qui est mise en pâture. Donc derrière cela, c'est ma fille qui se retrouve confrontée à un harcèlement réel et véridique avéré. Donc quoi qu'il advienne, ma fille ira à l'école. Moi, je l'ai dit au maire. Sur ce point-là, comme je l'ai dit au maire, je ne bouge pas. Cette dame, sincèrement, je félicite et je tire le chapeau à cette dame. Elle a fait le travail d'un homme. Je dirais même que souvent, les hommes ne peuvent pas tenir de la sorte parce que l'homme peut s'emporter facilement. Elle a géré cette situation avec respect. Elle a cité les trois et elle connaît ces trois. Et elle ne s'est pas laissée faire. Elle a défendu son enfant. Vivement que les autres mamans puissent également protéger leurs enfants, coûte que vaille, de la sorte. En espérant que vous allez massivement partager cette vidéo afin de sensibiliser la masse, mais également de permettre à ces enfants qui sont harcelés parce que soit ils sont handicapés, soit ils sont différents, soit ils sont pas aimés dans l'établissement par les dirigeants de ces écoles, alors que l'éducation c'est un droit pour tous. Vivement que la justice soit faite et vivement que les organismes concernés soient saisis afin de résoudre ce genre de situation. Merci.